Hello les agents immobiliers, bienvenue dans cette vidéo. Je voulais faire une petite vidéo parce qu'hier j'étais invité à un séminaire de IAD, donc une présentation du réseau avec les statistiques, etc. En gros, c'était tous les IADiens qui conviaient certains de leurs invités. Et voilà, nous, on a eu l'occasion de faire un intercabinet avec quelqu'un qui était chez IAD. On connaissait assez peu la structure. Et elle nous a conviés à ce qu'on vienne à cette soirée de présentation. Alors, c'était assez sympa. Quelques stats sur IAD. En fait, c'est 6% du marché global. C'est une agence, un réseau de mandataires qui s'est lancé le 1er mai, le jour de la fête du travail en 2008. Donc un réseau plutôt assez récent, mais qui s'est très bien développé. Première licorne dans l'immobilier, coté en bourse, avec un chiffre d'affaires de 550 millions d'euros en 2022. Et il y a à peu près 13 000 euros de conseillers en France. Ils sont développés dans un premier temps en France, ensuite en Allemagne, et ensuite ils ont lancé l'Espagne, l'Italie, j'en ai oublié quelques-uns, Mexique aussi. Donc voilà, c'est en train de se développer un petit peu à travers le monde. Le modèle, c'est de repérer que le métier se transite de plus en plus vers le digital, que avoir une agence physique, forcément, ça coûte des frais, et c'est de proposer un service un peu façon MLM, on va pas se le cacher, donc marketing de réseau, où en gros on rentre dans le réseau en étant accompagné par une personne. Cette personne va nous accompagner, le but c'est de nous rendre opérationnels sous 1 an ou 2, enfin c'est ce qu'ils ont dit en tout cas dans la vidéo. Ça me semble un peu long, mais en effet, bon, pour être totalement opérationnel ça prend un petit peu de temps, on va pas se mentir. Et en gros, voilà, chaque personne va pouvoir monter, et par la suite, cette même personne va pouvoir intégrer des nouvelles personnes. Donc en fonction de la strate de niveau sur lequel on est intégré, on va pouvoir toucher également de l'argent sur ces recrues entre guillemets qu'on accompagne. Donc ça c'est assez intéressant. Ce que j'ai eu très intéressant, c'est qu'ils ont beaucoup d'outils aussi également, des outils de réseau, des propres outils de communication qui leur sont propres. Donc ça c'est plutôt pas mal, c'est assez bien fait. Le modèle est bien pensé, surtout en 2023, parce que c'est vrai que ça se tourne de plus en plus vers le digital. Ils accentuent pas mal sur le côté entrepreneur. Donc, en gros, il y a une redevance. Là, en ce moment, il y a une promotion à 99 € hors taxe, à peu près 110 € je crois, pendant 6 mois, et ensuite ça passe à 130 ou 150 par mois. Donc il y a un petit forfait à payer. Par contre, en termes de commission, je crois que on touche à peu près 69% de ces commissions, ce qui est quand même très bien. En réseau agence traditionnelle, on est plutôt dans les 40, 45, 50. Voilà, si on négocie bien, on peut aller un petit peu au-delà, mais en général, on reste un petit peu sur ces ordres d'idées. Et également, ce que je trouve très malin, c'est que c'est vrai qu'en transaction, lorsqu'on monte des équipes comme ça, si on monte une agence physique, ça va être compliqué de revendre en fait son fonds de commerce, parce que la transaction c'est aléatoire et le repreneur va pas forcément faire les chiffres que vous faites vous. Donc si vous ne faites pas de gestion locative, c'est assez compliqué de valoriser la vente de son agence traditionnelle. Et là ils ont fait un système assez malin où on va pouvoir vendre en fait son portefeuille avec le nombre de personnes qu'on a à l'intérieur, et ça c'est quelque chose qui peut se revendre en interne. Donc ça, je trouvais l'idée vraiment intéressante. Ils ont un modèle qui est assez puissant. Voilà, je suis en train de creuser un petit peu plus ce système, comme ça me permettra, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos, qui sont un peu en reconversion, qui se posent des questions par rapport à ça. Donc en gros, ce qu'il faut vous dire, c'est que bon, ils ont un côté formation, ils appellent ça université en ligne. Bon, ça peut être pas mal, mais c'est vrai que l'immobilier, c'est un métier qui s'apprend par mimétisme. Donc moi, je trouvais que c'était bien de commencer dans un premier temps dans des réseaux d'agences de quartier, parce que vous allez aller tous les jours sur place, vous allez avoir un manager qui vous suit près, vous êtes un peu moins lâché et voué à vous développer par vous-même, mais ils ont quand même ce système d'accompagnement où, vu que l'accompagnateur a une rétribution sur le chiffre d'affaires que vous faites, forcément, il a tout intérêt à bien vous former. Donc ça c'est plutôt pas mal, donc on a tous les outils qu'il faut, et on va pouvoir comme ça se former constamment. Donc évidemment, il faut vous dire que c'est pas vraiment la structure qui compte, c'est vraiment la formation en elle-même et les stratégies qu'on va mettre en place. Donc ça bouge pas trop. Pour moi, IAD ça marche très bien dans les zones plutôt un peu rurales, c'est-à-dire par exemple à Marseille, dans le centre-ville, c'est très concurrentiel, ils sont pas très présents. Par contre, tout ce qui est en bordure, sur les villages aux alentours, ça marche plutôt pas mal, parce qu'ils ont cet argument, bon, qui n'est pas toujours vrai, mais que en gros c'est du gagnant-gagnant, parce qu'ils ont moins d'honoraires que les agences traditionnelles.
En vérité, quand on regarde bien, on a à peu près tous, on l'a comparé avec la personne à qui on fait l'intercab, on a à peu près les mêmes honoraires un petit peu de partout. Mais en tout cas, le système de communication est plutôt bien fait. Donc c'est vrai que pour les personnes qui se posent des questions, etc., ça peut être une très bonne alternative, je pense. Après, il ne faut pas se mentir, hein, c'est vraiment, quand je dis que c'est la formation, en vérité, je renvoie toujours vers la performance, parce que c'est un métier où on entreprend, et en gros, ben, ceux qui ont la fibre vont réussir, ceux qui ont du mal à se gérer eux-mêmes, ils vont pas forcément y arriver. En tout cas, ils vont un peu virevolter. Les revenus moyens, je crois que j'avais une stat il y a quelques années, je ne sais plus si elle est encore vraie, de l'ensemble des mandataires, les revenus c'est à peu près 800 € par mois, donc c'est quand même très faible. Par contre, on voit certaines personnes qui arrivent à atteindre les 200, 300 000 € de chiffre d'affaires, et là, bon, on est plus sur des salaires de revenus dans les 4-6 000 €, donc c'est quand même intéressant. Mais encore une fois, il faut performer. Si vous performez, quelle que soit la structure, dans tous les cas, vous pourrez renégocier en interne. Et c'est un petit, ce qui compte, c'est vraiment votre performance. Donc c'est là où vous devez prendre en main votre carrière et intégrer vraiment les stratégies qui fonctionnent. Et de deux, trouver un bon management, c'est-à-dire une bonne équipe avec qui travailler. Parce que c'est vrai que quand vous allez construire quelque chose, quand vous allez vous développer au sein d'une marque, au sein d'un impact que va avoir la marque vis-à-vis de vos clients, voilà, c'est toujours bien d'avoir une vision un peu long terme. Donc je vous referai des vidéos, je vais essayer de creuser encore davantage un petit peu ce système, comme ça je vous referai des vidéos sur le réseau IAD. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. En général, ils ont tissé un lien dans à peu près toute la France et le but c'est vraiment de tisser à l'international. Donc normalement vous avez toujours un petit référent autour de vous. C'est un système plutôt bien pensé, voilà. Donc bon, moi on a tendance quand on est dans les réseaux traditionnels d'agences à se dire que c'est un petit peu l'ennemi des mandataires. Mais c'est vrai que c'est un système qui est très bien ficelé et qui peut correspondre à pas mal de personnes. J'ai certaines personnes que j'accompagne qui se sont lancées d'ailleurs chez IAD. Ils ont fait plusieurs choix et je les ai orientés moi en leur conseillant d'aller là-dessus parce que je pense que en effet c'est un réseau qui peut donner beaucoup de force et beaucoup de poids et qui peut vous permettre de réussir. Donc au-delà de ça, retenez que évidemment on ne va pas rentrer dans des guerres de réseau, qui est le réseau le meilleur. Chacun pense que son réseau est le meilleur, chacun a son marketing adéquat pour s'auto-persuader qu'il a raison et persuader à son tour les clients. Au sein des réseaux, ensuite, c'est vraiment à l'échelle locale. Par exemple, vous pouvez être dans la même ville et avoir un bon réseau, je sais pas moi, Orpi, un mauvais réseau Orpi, ERA, mauvais et bon, Century 21, c'est pareil, la forêt, IAD, voilà, ça dépend vraiment de l'échelle locale. Et rappelez-vous que c'est avant tout l'humain qui compte. Et ce que j'observe, c'est que clairement, les gens qui ont cette fibre humaine de connecter de manière positive, de donner aux gens, de semer, voilà, il y a des profils comme ça qui sont des petits soleils sur pattes, comme ça, dès qu'on les voit, on a le smile, on a automatiquement la confiance envers eux. Ces gens-là, c'est ces gens-là avant tout qui réussissent. Même avec un peu moins de formation, vu qu'ils savent obtenir la confiance des gens, c'est beaucoup plus simple de réussir dans l'immobilier quand c'est comme ça. Et dans ce cas-là, certes, il faut de l'expérience, mais voilà, quelqu'un qui a 1, 2, 3 ans d'expérience peut performer plus que quelqu'un qui a 10-15 ans, qui est passé par toutes les strates des métiers de l'immobilier, etc. Ou qui a des diplômes, etc. Donc voilà, c'est un petit peu un petit résumé que je pourrais vous faire, assez rapide, qui plonge un petit peu sur la structure. J'essaierai comme ça de vous faire des vidéos, je vais essayer de faire des vidéos comme ça sur différents réseaux, comme ça permet d'avoir un référencement et ça va vous permettre également d'avoir un petit peu ce recul d'expérience par quelqu'un qui est déjà dans l'immobilier. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas encore une fois à prendre rendez-vous, vous avez un lien en description, un lien pour avoir une séance de coaching où je peux faire un audit un peu de votre situation, c'est gratuit. Donc voilà, et moi je pourrais vous conseiller justement par rapport à votre étape pour vous débloquer et que je puisse confirmer que vous ayez bien le bon profil pour pas que vous perdez du temps et également que je puisse vous donner quelques éléments stratégiques qui peuvent vous permettre de foncer. Voilà, ensuite sinon n'oubliez pas que j'ai ma formation, je suis en train de faire les démarches pour que ça soit éligible au CPF. Ça va être un peu long, hein. Je suis en train d'essayer de trouver des trucs de portage de formation, mais c'est un peu compliqué. Donc il va falloir que je fasse probablement les démarches moi-même. Mais voilà, c'est un peu une usine à gaz. Donc ça sera un petit peu long, mais voilà, selon votre profil, évidemment,
Le but, c'est que moi, je puisse vous trouver des formations adéquates et que je peux également vous recommander d'autres formations dans l'investissement. Je peux vous incorporer dans votre formation principale ou vous échelonner les paiements pour que ça soit assez flexible ou même vous faire des réductions si je sens que vous avez un bon profil. Et évidemment, au sein de ces programmes, vous avez un accompagnement où vous pouvez me joindre quand vous le souhaitez, quand vous avez des problèmes sur le terrain, et ça, c'est extrêmement puissant. N'oubliez pas que l'immobilier, c'est un métier de mimétisme, comme tous les métiers un peu d'entrepreneur de performance, comme tous les grands sportifs. Si tu es le meilleur sportif au sein de ton club, bah forcément, il y a un moment où tu vas pas progresser tant que ça, tu vas atteindre un petit plafond de verre. Par contre, si je te prends et que je te fais côtoyer des joueurs de classe mondiale, bah là, tu vas avoir un déclic qui va te permettre d'aller chercher en performance beaucoup plus haut. Et c'est concrètement à ça que ça sert. Il faut se faire accompagner dans ces métiers de performance par des gens qui ont déjà des résultats. C'est comme ça qu'on gagne des mois et des années concrètement par rapport à des objectifs vraiment ambitieux qu'on souhaiterait atteindre. Voilà les amis, pensez à vous abonner, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des sujets de vidéos spécifiques pour que je vous fasse des vidéos adaptées qui puissent vous aider. Le but c'est de vous aider concrètement à vous lancer et à réussir. À bientôt les amis, ciao ciao.